Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live, il est 20h10 et vous êtes sur l'émission La Voix des Alizés. Nous sommes en compagnie de Nina. Bonsoir. Bonsoir Nina, comment vas-tu? Très bien, merci. Nous sommes en compagnie du pasteur Eric. Bonsoir Nina. Comment vas-tu Eric? Non, oh là là, ça commence bien. Ça commence très bien, bravo. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Bonsoir Samuel. Bonsoir Orlan. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Et bien sûr, nous avons parmi nous une invitée que nous avons vraiment l'honneur de recevoir, et c'est Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir, comment vas-tu? Comment vas-tu Hélène? Bien, Et bien voilà, bien c'est l'heure pour nous voilà, de passer au Live Connection. C'est parti? Yes. Live Connection. Nina, je te laisse commencer. Oui, alors bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées actuellement. Donc nous disons bonsoir à la région parisienne, à la région de Normandie, ainsi qu'à la Bretagne. Actuellement Clara qui est parmi nous, donc nous te saluons Clara. Le Pays de la Loire, la région Aquitaine, et pour finir, pour continuer, la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Et je laisse la parole à Samuel. Tout ça du monde déjà. On dit bonsoir à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons Sandrine. Sandrine, un petit coucou. Sandrine de Lyon, de la ville de Lyon. Joséphine aussi, qui nous écoute, j'espère. Un petit coucou, région Bourgogne-Franche-Comté. Un petit coucou aussi du côté de l'Alsace. Nous avons nos amis d'Alsaciennes, Alsaciens. Jacqueline, Elena, Anaïs de Strasbourg. Bonsoir Strasbourg. Bonsoir. Nous avons aussi la région Nord, Pas-de-Calais, dans le nord de la France. Alors nous avons Elena. Bonsoir Elena. Léa de Dunkerque. Peut-être qu'elle nous regarde ce soir. On lui fait un petit coucou. On a aussi d'autres régions. Pasteur Eric, nous avons par de l'outre-mer aussi. Il ne faut pas les oublier. Non, surtout pas. Avant de parler d'outre-mer, on salue nos amis corses peut-être qui nous regardent. Mais la région d'outre-mer, nous avons, pasteur Eric, quels sont les départements d'outre-mer? Nous avons la Martinique, d'où je viens, bien entendu. Alors Samuel? La Guyane, il ne faut pas les oublier. Aussi. Haïti. Hein, on a aussi Mayotte de l'autre côté du globe. Hein. Mayotte, on a la Réunion, il ne faut pas les oublier non plus. Oui, bien sûr. Et avant toute chose, je voudrais faire un petit coucou à mes enfants qui nous regardent ce soir, Maïva et Mathieu. Bonsoir. Donc, un petit Bonsoir coucou. les enfants. D'accord, peut-être Hélène aussi peut faire un petit coucou. Je vais faire un gros bisou à ma petite nièce Francesca que j'aime très très fort. Gros bisous. Gros bisous Francesca. D'accord, donc toutes les régions, hein, on ne les oublie pas, hein, toutes les régions de France, la Corse et d'outre-mer. Hein, hein, c'est ce beau pays de la France que le Seigneur bénit. Hein. Ok. Amen. Mais il y a aussi peut-être aussi ailleurs, n'est-ce pas? On peut C'est-à-dire au-delà de la France, au-delà aussi de la frontière française. Et on ne va pas les oublier aussi. Hein. On a d'autres connexions. On a aussi, Orlan, des personnes qui nous écoutent, qui nous voient aussi de la Belgique. Hein. Nous avons Alina. Bonsoir Elena. Bonsoir Alina. Marilyn de la Belgique aussi. On fait un petit coucou à Marilyn. Qui nous regarde actuellement. Oui, j'espère. On a Pologne aussi. Olga de Pologne. De Luxembourg aussi. Luxembourg. On a de l'Algérie. Et ils sont très nombreux. Waouh! Alors, on a nos amis Fatih, Kaina, Selma, Belka, Massi, connus fraternellement. On a aussi de la Tunisie. Waouh! Beaucoup de connexions ce soir. Madagascar aussi. Donc, et aussi le Cameroun, pasteur Eric. Amen. Donc, Joseph du Cameroun. Il m'a dit de le saluer, donc on le fait ce soir. Merci. On le salue. Nous sommes ravis que vous soyez parmi nous ce soir. Yes, ok.
Waouh, quand même, ça ne s'arrête pas. On est vrai, enfin, il n'y a pas vraiment de frontières, quoi. On est vraiment partout. On est partout, c'est ça la voix des Alizés. C'est ça la voix des Alizés. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et on a hâte aussi, pourquoi pas aussi, de vous voir très prochainement. Et au-delà de ça, on passe à l'invité du jour. Amen. Jingle. Et bien, bonsoir Hélène. Bonsoir. Je te le redis encore, c'est vraiment un honneur de te recevoir ce soir. Et dis-moi Hélène, moi j'aimerais beaucoup qu'on puisse te connaître un petit peu plus. Dis-nous, déjà présente-toi et raconte-moi un petit peu aussi ton parcours que je trouve aussi très intéressant. Oui, alors je m'appelle Hélène et je suis une chanteuse soul gospel. J'ai rencontré, le gospel. J'avais 15 ans, je suis rentrée dans la chorale qui s'appelle Total Praise. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à grandir musicalement, vocalement et aussi spirituellement. Waouh. Et dis-moi Hélène, comment as-tu rencontré Jésus peut-être? Enfin, qu'est-ce que Jésus t'apporte aujourd'hui? Alors, comment je l'ai rencontré? Ouais. J'étais très très jeune, j'étais préadolescente. Et c'était le message très simple d'un pasteur qui a parlé de ce que Jésus a fait pour nous. D'accord. À la croix. Et dans mon cœur, même si j'étais très timide, je me suis dit, si Dieu a donné son fils pour nous sauver, pourquoi j'accepterais pas l'amour de Dieu en fait? C'était très simple. Bon, voilà, j'étais pas malade, j'avais pas de choses comme ça, Oui. mais j'ai tout simplement accepté l'amour de Dieu. Amen, c'est très touchant. Et dis-nous aussi, bon, tu es chanteuse bien sûr, tu es aussi auteur-compositeur il me semble aussi. Oui, j'écris mes textes et je compose mes mélodies, oui. Amen, waouh. Quelqu'un de très talentueux parmi nous. Et dis-moi, est-ce que tu as des concerts de prévus? Tout à fait, je serai en concert dans 2 semaines, le vendredi 1er mars au Sunset Sunside à Paris. Vous pouvez réserver vos places dès à présent sur le site sunset-sunside.com avec un code promo 16EE1. Vous aurez 4 € de réduction. Waouh, super. Est-ce qu'on est invité, nous? Bien sûr, venez nombreux. Soyez au rendez-vous. Dis-moi Hélène, tu nous as aussi apporté des chants il me semble. Pardon? Des chants. Oui, c'est tout prêt, c'est tout chaud. C'est tout chaud. Et bien comme elle dit, allez, on t'écoute. Ton amour est si profond, il n'oscille pas, il ne varie en fonction des saisons. Un jour en haut, un jour en bas, autour de moi le monde s'effondre. Éveille mon arbre et je prends racine en toi. Te connaître m'a rendu libre. Sans toi je flétris, sans toi je taris. Ton amour infaillible m'a appris à aimer la femme que je suis. No one can take your place, no one would know. You are the only one for
s'arrête pas là. Ah non, quand même. Le premier titre, c'était No One, mon tout premier single, et le second morceau s'appelle Amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Quand je t'ai rencontré, impossible de te cacher ma timidité. Aujourd'hui, Seigneur, je veux t'exprimer mon amour sans pudeur. Tu es venu à mon secours, apporter ton regard d'amour. Nulle part je n'ai entendu un Dieu donner sa vie pour ses créatures. J'aurais beau m'éloigner quand j'ai des balles dans la voie de pouvoir résoudre ce mystère. Avec toi je surmonterai les épreuves, à gagner la montagne de la peur. De d'amour, de toi je veux tout. J'ai souvent eu l'habitude de me déprécier, dévaloriser, mais tu m'as révélé que nous sommes précieux, la prunelle de tes yeux. Pour être aimé de toi, il n'y a rien à faire, rien à prouver, rien à démontrer. Ta vérité est gravée dans mon cœur, tu fais de nous des êtres de valeur. J'aurais beau m'éloigner de toi, ton amour reste inconditionnel. Et quand j'y pense, j'ai des larmes dans la voix de ne pouvoir résoudre ce mystère. Avec toi, je monterai les épreuves, apparirai la montagne de la peur. De d'amour, de toi, je veux tout. Oh, Dieu d'amour, de toi, je veux tout. Oh, Dieu d'amour, de toi, je veux tout. Oh, Dieu d'amour, oh oui, Dieu d'amour. Oh, Dieu d'amour, ton amour reste inconditionnel. Oh, oh, yeah. Waouh. Tu as réussi à m'emporter. Hein. Amour inconditionnel, hein. Je sentais déjà dans le concert, déjà. C'est tellement beau. Est-ce que Ronan, tu peux me permettre de poser une question à Hélène? Je t'en prie. Parce que franchement, il y a un message très fort dans ce chant-là. J'aimerais bien savoir comment t'es venu ce chant. Alors, au niveau de la composition, c'est très drôle parce que si je raconte l'histoire, c'est vraiment, ça n'a absolument rien à voir. J'étais en vacances et du coup, je me suis dit, bah, je vais travailler le piano, mais j'avais pas envie de faire un exercice ni de travailler un morceau. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme les enfants. Et les enfants, quand ils vont sur un piano, ils font n'importe quoi. Et j'ai commencé à faire n'importe quoi. Je me dis, bon, si je commençais, qu'on me montrait quelque chose comme un enfant, et ben je ferais do, ré, mi, fa. Et j'ai commencé à faire do, ré, mi, fa. D'accord. C'est très fort de ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire Exactement. Oui. qu'elle a pris l'âme d'un enfant. Et en fait, Dieu nous dit si vous ne devenez comme des petits enfants. Mhm. Et en fait, tu sens quelque chose de pur et de vraiment très touchant dans ce chant-là. Que le Seigneur continue à te bénir. Amen. Amen, amen. Et bien sûr, nous remercions aussi la Turquie qui nous regarde et qui nous écoute. Soyez bénis. Bonsoir à tous. bonsoir. Et bien sûr, nous remercions aussi Lydie qui nous écoute, Aline Mac Music, Kevin et Marc. Soyez bénis. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à nous suivre, à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, Facebook Live, Twitter et Instagram. Et c'est maintenant pour nous le temps de passer à notre troisième rubrique. Qui est Jésus? Je suis oui, notre fidèle ami. C'est ça.
bien sûr. Alors, il y a plusieurs opinions de qui est véritablement Jésus. Donc, dans le monde, il y a des opinions qui sont diverses concernant Jésus est d'autres considèrent que Jésus est un enseignant. Ouais. Certains vont même dire que c'est un ange. Et d'autres vont dire que c'est un homme qui est devenu Dieu. Mais je pense qu'il est absolument nécessaire de connaître de manière à ce que nous puissions véritablement avoir donc, la connaissance véritable sur Jésus. Il est nécessaire en fait de pour nous illuminer véritablement Jésus. Et Jean 17, chapitre 17, verset 17, qui dit que la parole est vérité. Et donc, au travers de la parole, pour pouvoir vraiment connaître en profondeur Jésus, donc il faut vraiment lire la Bible. Voilà. Et je laisse la parole à notre pasteur Eric. Alors, qu'en dis-tu, pasteur? Mais moi, j'irai encore plus loin. Pourquoi? Parce que quand je dis ça, c'est parce que nous avons en fait, même du temps de Jésus, il y a de ceux qui s'appelaient Jésus aussi, par Jésus. Il y avait beaucoup de Jésus. Et je dirais Jésus-Christ de Nazareth. Qui est ce Jésus-Christ de Nazareth? Et c'est vrai que ce que tu as commencé, c'est très bien. Et moi, je pourrais rajouter que nous voyons Jésus comme étant le médiateur. Le médiateur, c'est-à-dire celui qui est venu en fait réconcilier le monde avec Dieu. C'est-à-dire que nous savons que l'histoire un peu nous rappelle que l'homme qui a été créé par Dieu, à un moment donné, on nous parle de la chute de l'homme. Et Dieu en fait a réfléchi et s'est posé la question, qui pouvait en fait payer ce rachat? Et c'est alors que est apparu Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et il nous est dit en fait dans Timothée 2, à partir du verset 5, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire la parole faite chair. Puisqu'il nous est dit donc, dans Jean, dans Jean 1er, que la parole était Dieu, et Dieu était la parole, et la parole s'est faite chair. Jésus-Christ de Nazareth est celui qui est venu, en fait, je pourrais dire, prendre notre place à la croix. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui, nous dit la parole de Dieu. Et donc, c'est lui qui fait cette relation, cette médiation pour que, en fait, nous puissions être aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Il a dû prendre notre place. Et la parole dit aussi notamment que Jésus-Christ est le roi des rois, Amen. Qui est le Seigneur des seigneurs et donc le Sauveur. Et donc il s'est fait chair, il s'est fait donc chair, il a quitté le ciel pour pouvoir mener une vie simple, un homme rempli d'humilité parmi nous, qui a donc en fait vécu parmi nous et qui s'est donné à la croix par amour pour vous et moi, afin que nous puissions en fait avoir cette vie éternelle. Donc toute langue qui confesse que Jésus en fait est le Fils de Dieu, est mort à la croix pour nos péchés. Et il est dit de lui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Donc pour celui qui croit, évidemment, donc il a le pouvoir, la puissance, notamment de vivifier les âmes, de pouvoir donner la vie à celles et ceux en fait qui le cherchent véritablement. Amen. Et c'est une joie de pouvoir découvrir qui est Jésus-Christ. C'est une joie de pouvoir en fait, vous savez, il faut placer sa foi en Christ. Et il n'y a pas plusieurs dieux, comme on l'a dit tout à l'heure. Il n'y a qu'un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur, Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'on croit en Jésus, c'est qu'on croit réellement qu'il est capable de nous emmener auprès du Père. Et on ne pourra pas dans ces instants parler de toute la vie de Jésus, mais on sait que lorsqu'il a terminé en fait sa mission ici-bas, il est retourné auprès du Père et il est dit en fait qu'il intercède pour nous auprès du Père. Donc il a cette mission-là en fait de pouvoir vraiment nous réconcilier avec Dieu. Et on ne peut pas passer par autre que lui. Il dit que pour pouvoir atteindre le Père, on doit passer par Jésus-Christ de Nazareth. Tout à fait. Voilà. Donc c'est lui notre médiateur et c'est le chemin qui nous montre pour aller au Père. Oui. Et peut-être pour rajouter aussi que certains le connaissent. Certains vont dire, voilà, je connais Jésus dans mon cœur, je l'ai accepté. Mais je pense qu'au-delà de ça, il est important en fait aussi de chercher au travers de
parole au travers de la Bible, parce que Dieu le dit aussi, hein, que mon peuple périt par manque de connaissances et ne garantit pas en fait une protection divine. Donc il est nécessaire en fait que nous puissions vraiment, pour connaître en fait ce Jésus, qui est ce Jésus, de chercher dans la parole, de lire dans la Bible, et afin que nous puissions vraiment accéder donc à cette vérité et demeurer dans la lumière, c'est-à-dire voilà, dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est au travers aussi du Saint-Esprit notamment que nous avons la révélation, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons en fait confesser, nous pouvons aussi le dire avec la foi que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il est le Tout-Puissant. Amen. Amen, amen, amen. Je voudrais quand même lire aussi Ésaïe 53 pour nous rappeler un peu comment vraiment ce que ce Jésus a accompli. Ésaïe 53 est un passage très fort que je relis de temps en temps comme ça parce que ça vraiment ça nous montre qu'on doit croire, on doit avoir la foi en ce Jésus-là par rapport à ce qu'il a accompli à la croix. Amen. Il a vraiment, c'est-à-dire qu'il a vraiment donné sa vie pour que nous soyons réellement appelés enfants de Dieu et que nous soyons sauvés. Il dit dans Ésaïe 53, à partir du verset 1er, « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, je pourrais dire, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait l'iniquité de tous. Mais la bouche semblable à la boucherie, à une brebis. Il a ouvert la bouche. Il a été enlevé par génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, croit qu'il n'eut point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. Voilà Amen. tout ce qu'il a subi. Amen. Amen. Qui, en fait, quel père, en fait, aurait livré son fils comme ça pour des personnes qui ne font pas cas de lui? Mais Dieu, il a dit non, il faut que je puisse racheter cette créature que moi-même, que j'ai créée et qui, en fait, à cause d'une désobéissance, a été plongée, en fait, je pourrais dire, dans les ténèbres, a été plongée vraiment dans une distance avec Dieu. Et Dieu ne supportait plus cette distance entre sa créature. Et en fait, il fallait que vraiment cela retombe sur quelqu'un. Ça a été son Fils unique. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque croit en Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous sommes devenus, nous qui acceptons de reconnaître cette mort de Christ et sa résurrection, qui acceptons de reconnaître que Christ s'est donné pour nous. Lorsque nous acceptons de croire cela, nous devenons co-héritiers de Christ. Amen. Ce n'est pas beau. De Dieu. Enfant de Dieu et enfant co-héritier de Dieu. Christ. Je vais juste poser une question, pasteur Eric. Pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas ce Jésus, comment accepter ce Jésus dans leur cœur? Alors, accepter Jésus, il n'y a pas en fait une prière spécifique pour accepter Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu, ce qu'il recherche, c'est notre cœur. C'est la sincérité de notre cœur. C'est de reconnaître en fait qu'en fond de nous, il y a un vide. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en fait que l'homme essaie de combler. Mais il reconnaît que ce vide-là, rien ne peut en fait combler ce vide-là, simplement d'accepter Christ,
sa vie. Christ comme son sauveur personnel. Rien que le fait, en fait, de s'approcher de Dieu, il s'approchera de nous. Et on fera, en fait, cette découverte, il y a réellement un Dieu qui existe lorsqu'on accepte de donner son cœur au Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a, sans te couper, est-ce qu'il y a une parole, est-ce qu'il y a une manière d'accepter Jésus? On peut lui parler? À part une simple, je pense que oui, on peut on peut lui parler. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, je pense que c'est important déjà de connaître, de savoir en fait qui est Jésus et l'inviter en fait, tout simplement l'inviter dans son cœur par une simple prière, une simple parole, de l'inviter, de l'accepter et afin que voilà, il vienne et demeure en fait dans notre cœur. Amen. Amen. Mais j'aurais une question pour Exception de personne. de personnes. C'est-à-dire que à si je me suis droguée, ou si je suis même peut-être actuellement droguée, est-ce que dans son cœur, Ce Jésus est un Dieu d'amour. Il dit dans sa parole, en 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que nous commettons des choses parce que, à cause de la méchanceté de notre cœur ou par ignorance, ou parce qu'on n'a pas entendu la voix de Dieu ou quelqu'un qui nous dise voilà ce qui est bien à faire. Nous commettons des choses, nous avons sans doute des parcours un peu compliqués, un peu vraiment atypiques, mais lorsque on reconnaît, vous savez, Jésus-Christ en fait a été crucifié entre deux brigands. Les deux brigands, en fait, il y a un qui en fait commençait par son langage à mépriser un peu le Seigneur par rapport à son langage. Mais il y a un autre qui l'a repris. C'était des brigands. Ils ont fait, en fait, ils ont volé, ils ont fait des choses sur la terre, ils ont fait des choses. Et en fait, la sentence à cette époque-là était en fait qu'on les crucifiait en fait publiquement, on les crucifiait. Pour que cela serve d'exemple en fait et de leçon à ceux qui commettaient les mêmes choses. Dans l'Ancien Testament, on voit bien que c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu volais, eh bien, on te coupait la main. Mais Jésus-Christ a été crucifié parmi ces deux brigands. Il n'a pas il y a un qui a reconnu que cet homme-là, il n'a rien fait. Nous, pour nous, c'est justice. Cet homme qui était là, qui était un brigand et qui était là en train de payer en fait sa dette, a reconnu que cet homme qui était au milieu d'eux n'avait rien fait. Cet homme-là, Jésus-Christ de Nazareth, il était juste, il n'avait rien. Il a dit, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Voilà sa simple prière. Sa simple prière de dire, Seigneur, tu sais, je reconnais que toi tu es juste et que moi non. Ce que je subis aujourd'hui, c'est la conséquence de mes actes. Mais je reconnais que toi tu es juste et que toi tu es en train d'accomplir. Tu l'accomplis pour moi. Alors quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Jésus, la réponse de Jésus, c'était pas de dire, ah non, tu as commis telle chose, je ne veux plus de toi, je ne veux pas de toi. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que Dieu a envoyé son Fils comme médiateur et il est venu aussi avec le pardon. C'est-à-dire que lorsqu'on s'approche de lui et qu'on reconnaît nos fautes, qu'on reconnaît notre état, qu'on reconnaît qu'on est des pécheurs, on reconnaît cela et qu'on demande au Seigneur pardon, alors il nous pardonne. Et il dit, va et ne pêche plus. D'ailleurs, Jésus le dit, je suis venu pour les malades. Voilà, pas pour ceux qui se portent pas bien. Pour ceux et celles qui se portent bien. On le voit aussi dans le processus, c'est-à-dire lorsqu'il est venu sur Terre, qu'il était entouré de personnes qui visiblement, en fait, à l'époque, n'étaient pas du tout des personnes fréquentables, voire des femmes qui vivaient dans la débauche, d'autres qui étaient donc vivaient une vie malhonnête, mais Jésus pourtant était parmi ces personnes-là, et les pharisiens qui ne comprenaient pas en fait ce comportement dénonçaient en fait l'attitude de Jésus, mais Jésus a bien dit, je suis venu pour les malades et non pas pour ceux qu'ils pensent voilà,
Si on n'a pas besoin de médecin, on ne va pas voir un médecin. Mais le Seigneur est venu justement pour ceux qui sont malades. C'est notre qui ont médecin besoin d'être spirituel. restaurés. Amen. Donc le Seigneur est venu pour restaurer. Alléluia. C'est quand même incroyable que nous ayons un médecin qui a quand même connu le rejet, qui a connu les insultes et on l'a aussi frappé. Oui. Et pour autant, apporter la couronne d'épines et tout cela. c'est ça, la couronne d'épines a été carrément humiliée et pour autant, il était quand même rempli d'amour, rempli de bonté et il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Amen. Amen, amen. Eh bien, merci pour ce partage. Et je rappelle, pour tous ceux qui viennent de se connecter, vous êtes en direct sur Victoire Live. Vous pouvez nous suivre sur Facebook Live, bien sûr. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos messages pour que nous puissions vous répondre. Et bien sûr, c'est le moment de passer à la rubrique Zoom. On zoome? Yes. On zoome? On zoome. Alors Nina, je te laisse encore commencer. Honneur aux femmes. Donc, nous allons parler actuellement donc, des chrétiens. C'est un sujet qui est quand même un sujet très important, les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. L'Afrique du Nord, les pays de l'Afrique du Nord, ainsi que du Moyen-Orient, la Chine, certains pays en fait qui malheureusement les chrétiens n'ont pas cette liberté en fait, cette liberté de pouvoir mener leur vie de foi. Et donc je voudrais parler un peu plus sur l'Iran. L'Iran, oui, voilà, l'Iran qui est concerné, qui est un pays où les chrétiens sont fortement persécutés. Et nous avons, voilà, donc c'est une pensée pour tous ces chrétiens qui dans le monde, et notamment donc en Iran, qui vivent dans la persécution. Et c'est magnifique de voir, malgré la persécution, malgré toutes ces interdictions, en fait, de célébrer le Seigneur, de pouvoir aller au culte. Des églises grandissent, des églises clandestines, enfin des églises souterraines qui grandissent, des chrétiens le nombre de chrétiens qui s'agrandit, des hommes et des femmes qui se lèvent vraiment pour servir le Seigneur. Et je voudrais vraiment saluer tous ces chrétiens et notamment pourquoi pas prier pour ces chrétiens. Je voudrais aussi partager, si c'est possible, un petit témoignage. Absolument, oui. Un témoignage en fait, donc ça s'est passé l'année dernière, j'étais allée voir le film L'Apôtre Paul au cinéma sur les Champs-Élysées. Et c'est magnifique en fait. Alors je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez certainement vu le film. Et puis bon, on connaît très bien l'histoire de l'apôtre Paul, hein, comment les chrétiens ont vécu la persécution en fait sous l'empire romain. À la fin du film, le film était tellement fort, tellement touchant. Donc vraiment, par les images, on voyait vraiment comment les chrétiens étaient persécutés, voire même crucifiés. C'était vraiment, c'était fort. Des images qui étaient quand même frappantes. Et à la fin du film, au milieu de la salle, une femme s'est levée. Et avec tout son courage, elle s'est levée et elle a invité en fait tout le monde à venir en fait à la joindre pour prier pour tous ces chrétiens persécutés dans le monde. Et parmi donc toutes ces personnes qui étaient dans la salle de cinéma, donc je suppose que certains n'étaient pas chrétiens ou ils étaient juste là pour voir le film, mais nous étions à peu près une vingtaine, voire même une trentaine. Nous étions donc une vingtaine, trentaine de chrétiens. Nous nous sommes levés, nous nous sommes donné la main et nous avons commencé à prier au plein milieu du cinéma, en fait, dans la salle, plein milieu de la salle de cinéma. Et nous avons intercédé, nous avons prié. J'ai vraiment senti l'Esprit de Dieu qui avait animé toutes ces personnes dans la prière. Et celles et ceux qui donc nous regardaient, nous écoutaient. Et c'est juste magnifique de pouvoir voir, voilà, même si nous avons la liberté de pouvoir aller au culte, de pouvoir parler du Seigneur. Nous sommes ici sur un plateau télévisé, chose que les chrétiens qui n'ont pas cette liberté ne peuvent pas faire. Ils se cachent même se cachent même pour pouvoir se rassembler. Et Pasteur Eric, je voulais te demander de prier, si possible, pour tous ces chrétiens persécutés dans le monde, s'il te plaît. Merci. Seigneur, sois béni, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, ce que nous venons de dire est une réalité.
même si, Seigneur mon Dieu, dans le pays où nous nous trouvons, Seigneur mon Dieu, cela ne se produit pas, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur, ignorer, Seigneur mon Dieu, les pays où cela se produit. Seigneur, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, qu'il y a des chrétiens qui souffrent, Seigneur, qui se cachent, qui sont, Seigneur mon Dieu, torturés, qui sont, Seigneur, vraiment, Seigneur mon Dieu, mis à mort éternelle, et qui sont même, Seigneur, menacés. Seigneur, tu vois tout cela. Tu n'es pas indifférent. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que tu nous as dit, Seigneur mon Dieu, que si nous voulons vivre pieusement en Jésus-Christ, que nous serons, Seigneur, persécutés. Seigneur mon Dieu, ces chrétiens, Seigneur mon Dieu, qui, Seigneur mon Dieu, ne veulent que vivre leur foi avec toi. Seigneur, tu vois leur souffrance, tu vois leur combat, tu vois, Seigneur mon Dieu, Seigneur, tout ce qu'ils endurent. Donne-leur, Seigneur mon Dieu, de ne point renier ton nom. Donne-leur de tenir encore, Seigneur mon Dieu, Père, ta main. Et Seigneur, comme Étienne, Seigneur éternel, oh Seigneur, tu leur donnes de regarder vers le ciel, de regarder vers ton trône, d'où leur viendra le secours, la délivrance. Seigneur mon Dieu, notre délivrance est en toi. Et combien que, Seigneur mon Dieu, Père, l'homme pourra manifester, Seigneur, de la méchanceté, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, en étant poussé par l'ennemi, en étant poussé, Seigneur mon Dieu, par, Seigneur, tout esprit mauvais, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, de tenir jusqu'à la fin. Tu dis, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, Seigneur Père, je te demande, Seigneur, de vraiment, Seigneur, soutenir, Seigneur mon Dieu, nos frères et nos sœurs qui se trouvent de l'autre côté, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, dans d'autres pays et qui sont, Seigneur, dans cette souffrance. Seigneur, pose ta main sur eux. Seigneur mon Dieu, visite-les. Donne-leur de tenir ferme. Donne-leur, Seigneur mon Dieu, d'avoir encore, Seigneur mon Dieu, cette force, Seigneur mon Dieu, de te prier, de te glorifier et de te bénir, éternel. Oh, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, Père, nous ne voulons pas les oublier. Nous ne voulons pas oublier leur souffrance parce que, Seigneur, cela existe réellement. Alors, Seigneur mon Dieu, donne-nous de toujours avoir une pensée pour eux et de les bénir, de te demander encore, Seigneur, de les fortifier et de leur donner de tenir, de résister, Seigneur mon Dieu, éternel Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Rémy. Amen. Nous savons qu'il y a quand même 215 millions de chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. C'est énorme. C'est énorme. Vraiment énorme. Mais j'ai aussi une question. Enfin, déjà, avant ça, je préfère vous dire que nous pensons fortement à vous. D'accord? Nous prions pour vous. Et vraiment, vous avez notre soutien. Peut-être que toi, peut-être, voilà, qui me regarde, qui nous regarde actuellement, sache que nous prions pour toi et que nous te soutenons, car nous savons que ce n'est pas évident, car aussi plusieurs aussi connaissent aussi du rejet aussi vis-à-vis de leur famille, Oui. parce qu'ils ont décidé vraiment de choisir un homme, de choisir de vivre avec un homme, de le suivre. Et c'est dur, c'est difficile, mais le chemin est là. Au-delà de ça, pensez-vous qu'en France, nous sommes aussi persécutés, qu'il y a une forme aussi de persécution vis-à-vis de nous? Oui, Nina? effectivement. La persécution, on la vit autrement. C'est-à-dire qu'on va se sentir menacé dans le sens où, étant donné que cela peut paraître étrange, parce qu'on a l'habitude tout simplement de ne pas parler de Dieu, ni de Jésus, ni de... Tout de suite, c'est ah non, évitons de parler de religion. Donc on a une certaine sensibilité en fait vis-à-vis de la foi. Et je pense qu'il est important pour nous chrétiens aussi de ne pas nous cacher, hein, parce que c'est ce que Dieu aussi nous demande, c'est d'être une lumière au-dessus d'une colline, c'est-à-dire d'illuminer, de ne pas avoir honte de parler de Dieu, de parler de Jésus. Et oui, cette persécution, évidemment, nous la vivons au quotidien. Après, évidemment, nous devons aussi, en tant que chrétiens, aussi savoir quand parler et savoir quand se taire. C'est ça. Donc ça s'apprend, ça demande de la sagesse, ça demande voilà. Et je voulais rajouter aussi, la Bible nous dit de prier. La persécution va venir, elle vient en France, mais la Bible nous dit de prier aussi pour les autorités. Oui. Parce que les décrets, viennent les lois, tout ce que le gouvernement met en place pour les habitants de la France. Nous, en tant que chrétiens, devons prier aussi pour les autorités, pour le gouvernement français, afin que justement toutes ces persécutions puissent, toutes les choses que l'homme peut mettre en place en France ne puissent pas atteindre les chrétiens.
Donc, prions aussi pour les autorités. Je pense qu'il est important aussi, Samuel, par nos actes, nous sommes des témoignages vivants, non pas au travers de ce que nous disons, mais selon nos actes, en fait, de manifester, de montrer, en fait, l'amour que nous avons pour notre prochain. Et c'est comme ça que nous arriverons aussi à atteindre nos objectifs, notre but, c'est-à-dire de pouvoir annoncer au travers de nos actes et au travers de nos témoignages, ainsi qu'au travers des différentes œuvres que nous pouvons vraiment accomplir pour le Seigneur, qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il est capable de faire aussi pour toi. Voilà, donc je pense que c'est important aussi de souligner cela. C'est vrai, peut-être quelque chose. Ben moi, je pourrais dire que tout ce que vous dites, c'est très très bien. C'est parfait. C'est très très bien. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de ces chrétiens qui sont persécutés, mais c'est vrai qu'on va dire qu'il y a plusieurs formes de persécution. Ouais. Et on voit que dans notre métropole, on commence à avoir certaines lois ou certains refus sur pas mal de choses, des contrôles, voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Et donc, si je peux dire aux chrétiens quelque chose de très important aujourd'hui, la Bible nous dit veillez et priez. Oui. Veillez et priez. Ouais. C'est la clé, puisque nous savons que l'ennemi, en fait, il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Ouais. Donc ça veut dire que personne n'est à l'abri de ce qu'il veut faire, il veut détruire. Son but, c'est réellement de pouvoir voler, en fait, égorger et détruire. Ouais. Il est descendu et a animé une grande colère parce qu'il veut emmener le plus grand nombre avec lui. C'est vrai que lorsqu'on parle du paradis et lorsqu'on parle de l'enfer, on peut prendre cela comme un mythe. Mais de même que l'air qu'on respire, on ne sait pas d'où il vient ni comment, mais si on se pince le nez et qu'on regarde au bout de quelques secondes, si on arrive à supporter de ne pas respirer, eh bien de même que réellement cette réalité que nous avons souvent du mal à faire face à cette réalité, aussi, oui. Elle est là. C'est qu'il y a le paradis et il y a l'enfer. Et que Satan sait que lui, il n'y a pas de rédemption pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pardon pour lui. Il a été déchu et il y a un temps qui a été fixé pour lui. Et donc, il a cette on va dire, je ne veux pas dire mission, mais il a cet objectif-là, c'est de pouvoir en fait vraiment emmener le grand nombre avec lui. Amen. Mais nous sommes là pour prier. Donc, prions, veillons, prions. Donc, l'ennemi fait un travail dans les cœurs, la méchanceté, l'orgueil. Les hommes n'arrivent plus à se supporter. Nous parlons de vivre ensemble, mais il y a un esprit derrière tout cela qui empêche aux hommes de vivre ensemble. Et si on comprend cela et qu'on se tourne vers Dieu, on comprendra que vraiment que l'ennemi est vraiment un mercenaire et il cherche à détruire. Mais rapprochons-nous de Dieu, rapprochons-nous de Jésus-Christ. De l'ennemi. Amen, super. Et surtout, ne marchez pas par la vue. Marchez toujours par la foi. Toujours, toujours. Il y a aussi une sœur qui vient d'Inde, voilà, qui est bénie. Oui, de l'Inde, qui nous écoute depuis l'Inde. Coucou l'Inde. Amen. Yes. Et donc, elle est bénie et elle demande la prière. D'accord, on va le faire après. Donc, la raison pour laquelle seul le Seigneur le sait, mais on le fera. On nous écrit et on va prier. C'est ça, exactement. Pouvons-nous peut-être poursuivre par un chant, Hélène? Oui, bien sûr. Yes. Toute ma force, je ferai éclater ma joie. En toi, je veux me réjouir. Oui, peu m'importe, j'ai les yeux rivés sur toi. Tu loues ce sourire. Tu as changé mes soupirs en rire. Toi, trouve ma force.
dance for him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Do you dance for him? Hallelujah, hallelujah. You dance for him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ooh. Do you dance? Do you dance? Do you dance now? Do you dance? Do you dance? Do you dance now? Do you dance? Do you dance? Do you dance? Do you dance? J'aime beaucoup ce mélange français, enfin Frenchy, anglais, je trouve ça vraiment... Non mais je trouve ça très 2019, 21e siècle, tu vois. Donc vraiment, n'hésitez pas vraiment à suivre Hélène aussi sur les réseaux sociaux. As-tu peut-être des réseaux sociaux sur lesquels nous pouvons te suivre? Oui, vous pouvez me suivre sur 2LEN et sur Instagram 2LEM/18 official. Hélène. Waouh. Et aussi Hélène, alors j'ai une petite question pour toi. Alors, quel est ton style de musique? En général, on va plutôt me catégoriser dans la catégorie plutôt soul gospel. Gospel, Et gospel. Soul gospel. D'accord, Soul soul gospel, gospel. Et qu'est-ce que tu écoutes en fait dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu écoutes que du gospel ou peut-être du rap, des choses comme ça? J'écoute beaucoup bien sûr, j'écoute naturellement du gospel. J'écoute new soul music et d'afrobeat. Ok, super. Eh bien, c'est peut-être aussi le moment de passer à l'agendalisé. Agendalisé? Oui, Oui, bien sûr. Allez, c'est parti, l'agendalisé. On y va. Eh bien, voilà. Donc, nos annonces pour le groupe Alizé. Premièrement, Ouais. l'association La Voix des Alizés a un groupe de gospel du nom d'Alizé. Alors, si vous nous écoutez à Paris, Île-de-France, nous recherchons des choristes chrétiens. Si tu écoutes ce nous ce soir, tu fais rien, tu fais. Alors, t'attends, hommes-femmes, des choristes dans Paris et Île-de-France. Si tu es dans autre région de France que nous, je te dirais comment nous contacter. On recherche aussi des guides confirmés. Paris et Île-de-France, hommes ou femmes. Hein. On ne fait pas d'acception de personnes, on fait acception de personnes, bien sûr. Percussionnistes, saxophonistes, violoncellistes, violonistes, trompettistes, c'est tout un panel de musiciens, de choristes. Donc, contacte-nous sur une seule adresse mail, lavoixdesalizés@outlook.fr. lavoixdesalizés@outlook.fr. Si tu sais chanter homme-femme, des choristes, musiciens, groupes, guitaristes, trompettistes, saxophonistes, violoncellistes, violonistes, trompettistes, contacte-nous. Ok, ça c'est pour le groupe Alizé. La Voix des Alizés maintenant, c'est une association culturelle. Donc nous recherchons, si tu aimes l'audiovisuel, donc aussi contacte-nous, hein, Orlane. Oui. Nina, on a besoin de renfort, Pasteur Eric, dans l'audiovisuel. Si tu aimes l'animation, présenter un plateau de télé, voilà, tu es confirmé ou tu es doué dans ce domaine, contacte-nous, la Voix des Alizés, @outlook.fr ou sur Facebook. Vous allez sur notre page Facebook, Alizé, et envoyez votre message, je suis intéressé, et on répond au cas par cas, des centaines de mails, eh ben, vous attendez, on va répondre à tous les messages, tous ceux qui sont connectés et qui sont désireux de rentrer
dans cette équipe audiovisuelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah bah bien sûr, oui, oui. On les accueille, hein. Donc, j'espère qu'il y a des personnes qui sont intéressées, hein, sentez-vous libres hein, de nous écrire. Si, je l'ai dit tout à l'heure, que vous êtes hors Île-de-France, envoyez-nous un mail quand même. Même si vous êtes loin de la région parisienne, envoyez-nous un mail, on va vous répondre. La Voix aussi des Alizés recherche aussi des personnes qui sont intéressées sur tout ce qui est danse, tout ce qui est animation, les hôtesses, parce que quand nous organisons des événements, une équipe, tout un staff, si tu nos événements, ben, contacte-nous aussi également. On recherche, si tu as des idées aussi, tu nous envoies un mail et on va te répondre. Aussi, l'association va bientôt organiser. Alors, Nina, Orlane et Pasteur Eric, dans la région Bretagne, un grand séjour à Caen. Hein, un séjour agapé. Donc, c'est un moment, on va visiter la région Bretagne. Bretagne. Hein. Ce sera un moment convivial. Hein. Ce sera beau, hein. Ouais. Eh ben, j'espère. Ce sera au mois de mai. D'accord, on ne vous dit pas où. C'est une surprise. Donc, si tu es intéressé, on va partir, bien sûr, c'est un voyage organisé, hein, voilà, en Bretagne, région Bretagne. Déjà, on les a salués au début. On vous salue encore. On va venir de votre région, de votre belle région de la Bretagne. Donc, si tu es intéressé, tu es en Île-de-France, Paris et autre région. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir créer un moment convivial hein, entre nous-mêmes, hein, de pouvoir accueillir aussi les personnes qui sont intéressées à intégrer en fait l'association, donc la Voix des Alizés. Donc n'hésitez pas vraiment à envoyer un mail de manière à ce que nous puissions voilà, nous rencontrer et je pense que ce voyage sera vraiment sera donc l'occasion en fait, hein, l'occasion de faire plus ample connaissance et de présenter l'association éventuellement aussi. Moment convivial qu'on se réunit entre personnes, hein. On peut partager, voilà, échanger, c'est un moment d'échange, d'accord? Et puis on peut passer aussi un moment spirituel, c'est-à-dire autour de la parole de Dieu, on peut prier ensemble, même si tu peux apporter un chant, eh bien, ce moment d'agape. Voilà. S'amuser aussi. Oui, bien sûr. Hein. Donc, faire du sport, de la randonnée, pourquoi pas, faire sûr. de la marche. Voilà. Et sinon, Samuel, où est-ce que nous pouvons te contacter? Quelle adresse mail? Ton Facebook, peut-être? Non. Enfin, si vous voulez son personnel, pourquoi pas, hein. Mais non, le Facebook, non, de l'Élysée. La Voix des Alizés, oui. @outlook.fr. On a une seule adresse mail. voixdesalysés@outlook.fr. Et le Facebook? Facebook, c'est Alizé. Alizé. Yes. Voilà, donc si vous contactez Samuel, pourquoi pas. Donc alors, il reste 4 petites minutes avant que nous l'antenne. Pourquoi pas terminer très rapidement par un petit chant? Ah oui. Si possible, voilà. Hélène. Alors le titre de ce chant s'intitule « Mon tout, mon essentiel ». Enivre-moi de toi, c'est toi que je savoure. Tu réchauffes mon âme quand tes bras m'entourent. Murmure à mon oreille un doux je t'aime. Lorsque tu m'étreins, tu vas dissiper toutes mes craintes. Je te poursuivrai, j'irai à ta recherche sans toi ma et vers de toi je suis éprise. Tu es le socle
ni la vie, ni la mort, ni les hommes. Rien ne me séparera de toi. Non, rien ne peut me séparer de toi. Oh, je te poursuivrai, j'irai à ta recherche, sans ma vie est vaine de toi. Je suis éprise, tu es le socle de ma vie. Je te poursuivrai, j'irai à ta recherche. Tu es mon tour, mon essentiel. Waouh, merci encore. Juste un petit rappel, ton prochain concert sera quand? Alors, on se retrouve vendredi 1er mars à 21h30 pardon, au Sunset Sunside à Châtelet. Alors, n'hésitez pas d'aller la voir. Vraiment, bravo. Une artiste talentueuse était parmi nous. Et c'est maintenant le moment de rendre l'antenne. Et oui, déjà, ça passe très vite. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez très bien revoir l'émission sur Facebook Live ou sur YouTube. N'hésitez pas encore à nous poser plein de questions. C'était pour nous un gros moment de partager tout cela avec vous. Et à très bientôt. À très bientôt. À la prochaine. À la prochaine Bonne soirée. Merci, merci.